Salut, bienvenue au Café Society à Paris et notre invitée est la très très grande, vous l'entendez rire, Evelyne Thomas. Salut Evelyne. Bonjour Laurent. Ça va bien Evelyne? Ça va super bien. Non mais t'es toujours la grande Evelyne Thomas. Ouais, 1m72. C'est vrai, c'est ce que je me suis dit aussi. Pas rapetissé, mais je te présente tout de suite notre charmante barmaid Anne. Anne est formidable. Donc elle nous a déjà servi les cafés, t'as vu? Ouais. Allez, À la avec ou tienne. sans sucre, À la sans sucre. tienne. Allez, à la tienne. trinquer On trinque au Ouais, café, tiens, on trinque on a avec vous passé également. les- C'est quoi ton problème avec les mecs aujourd'hui? Je pense que je ne suis pas le problème, mais je pense Ouais. qu'il y a un petit souci de connexion entre les hommes et les femmes. Je vois beaucoup de femmes sur mon plateau qui ont 20, 30, 40, 50 ans et qui sont des femmes accomplies dans leur travail, qui sont aussi des mères de famille, qui ont du bagou, qui ont un background, qui s'assument totalement et finalement elles ont du mal à rencontrer des hommes parce que les hommes sont un petit peu perdus. C'est vrai que la libération de la femme, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais là, c'est bien, Evelyne, tu parles des femmes en général, et c'est une belle cause, hein, Anne, évidemment. Mais on voudrait T'as un connaître. mec, On hein? voudrait Non. connaître. Ah bah non, voilà, t'as pas de elle mec. est belle Alors, comme t'as un pas de cœur, mec, elle a Anne pas n'a de pas de mec. mec. Pourquoi Evelyne n'a Anne? pas de mec. Je sais pas, Moi, je suis un mec, mais elle difficile. reste entre elles. Hein. Donc, Voilà. on Moi, verra j'attends juste Laurent, après, en fait. vous Est-ce que allez les voir. femmes sont trop difficiles? Non, Est-ce que non, je- mais on parle de toi. On parle de toi. Toi qui fais très bien parler les gens en général, je veux que tu nous parles de toi. Oui, mais T'es quel genre d'amoureuse lorsque, justement, tu trouves ta moitié d'orange, Evelyne? Ah, D'abord, il faut la trouver, la moitié non, mais alors, quand d'orange. tu la trouves, t'es quel genre d'amoureuse? Non, d'abord, moi, je suis amoureuse de l'amour. C'est-à-dire, précise. J'aime l'état amoureux. Ce qui est un souci parce que BD disait que l'amour dure 3 ans. Moi, je pense que l'amour dure 3 semaines. Et maintenant, je pense que l'amour dure 3 jours. Donc, on Bah est là, marre. c'est un 3 peu heures, un peu particulier comme concept. Hein. Ouais, Mais, 3 heures, c'est encore autre chose. J'aime cet état ce sentiment amoureux. Tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, ça se déclenche, c'est un regard. Et puis, tu passes ton temps au téléphone. T'es comme une gamine. T'es comme une gamine, ouais, exactement. Voilà, Ouais. tout est beau, tout est formidable, tout est chouette et tout. Et voilà, t'es sur un nuage. Et c'est compliqué, lorsqu'on a un amour d'Evelyne Thomas, justement de gérer Evelyne Thomas et à la fois la femme publique et à la fois Je sais la pas, femme privée. faut demander à mes ex. Non, mais est-ce que c'est compliqué? Je pense que d'abord c'est un peu compliqué pour moi et je pense que ça l'est aussi pour toutes les personnes qui sont un petit peu connues. On ne sait jamais d'abord si on vous aime pour vous ou si on vous aime parce que vous êtes connu ou parce que vous représentez quelque chose. Donc moi, quand j'enlève ma casquette d'Evelyne Thomas, je suis Evelyne. Ouais. Mais je ne me rends pas toujours compte que pour les gens, je suis Evelyne Thomas. Ouais. Donc je pense que ça, c'est compliqué. Les gens qui t'arrêtent dans la rue, un mec, ça passe derrière, du coup, c'est pas toujours facile. Donc pour moi, ça l'est pas. Je pense que pour les hommes, ça doit être aussi compliqué. Et puis, voilà, je suis une femme de caractère. Bah alors l'homme idéal pour toi, il est comment? Faut tout nous l'écrire. Cette fois-ci, aujourd'hui, le vrai, hein, pas celui de la télévision. Hein. Il est un peu comme moi, il est tout et son contraire. C'est-à-dire? Il doit être sexy, mais vraiment sexy. Mais vraiment sexy? Non, mais sexy, c'est... Quelle est la sexy. partie du corps que tu préfères chez un mec? La brioche? Non, le V, là. Le V, truc, donc là. les abdos? Non, se voit pas au ça me premier fait trop au kiffer. regard. C'est vrai. Ça se voit pas. Ouais. Les yeux Non, les yeux, Ouais. les mains, l'attitude, la classe. Ouais. Mais j'aime pas les gravures de mode. En même temps, il ne faut pas qu'il soit trop moche, mais il faut qu'il ait du style. Il faut qu'il ait un cerveau, mais pas trop intello quand même. C'est vrai. Il faut qu'il ait de l'humour, mais pas qu'il soit balourd. Voilà, c'est vrai que... Il n'existe pas, en fait. Voilà, il n'existe pas, c'est l'homme parfait. Ouais, mais enfin, voilà. tu te vois pas vieillir toute seule. Oh non, j'espère bien, mais, Ouais, mais- je ne suis pas un cas désespéré non plus. Non, mais tu n'es pas un cas désespéré, mais quand même. Non, Mais c'est quoi le problème aujourd'hui? Aujourd'hui, pourquoi es-tu célibataire? Voilà, tu as vraiment 15 secondes pour répondre. Pourquoi Alors, Evelyne Laurent, je vais te Thomas poser est célibataire? je vais te reposer la Vas-y, alors, question donc, à tu es l'inverse. l'animatrice, oui. Voilà. À ton avis, pourquoi est-ce que je suis célibataire? Parce que tu es compliqué. Pourquoi je suis compliquée? Bah, peut-être parce que tu as trop de caractère. Mais réponds pourquoi justement Non, mais tu dis-moi l'es. pourquoi je suis trop compliquée. Mais parce qu'on voit que tu es une femme de caractère et qu'il y a des garçons qui peuvent éventuellement être impressionnés par Les ce garçons disent caractère souvent fort. qu'ils aiment les femmes avec du caractère Alors pourquoi fort. tu n'as pas Qu'ils n'aiment pas les aujourd'hui ta petits. moitié d'orange C'est faux. en Corse? Puisque Mais tu vis en Corse maintenant depuis 3 ans. d'abord, tu n'en sais rien parce que d'abord, c'est ma vie privée. Ah oui. Ah bon? Ah bah, moi, j'ai signé pour faire un dating, j'ai pas signé pour te raconter ce qui s'était passé après ou ce qui se passe maintenant. Tu as quelqu'un dans ta vie? Ah, non. Non. Bon, bah c'est une réponse. Non, mais c'est une réponse quand même. Et je vais lui enlever la casquette à lui. Surtout pas parce que le cerveau va s'envoler. La journée type, en 30 secondes, en Corse, puisque tu aimes la Corse, c'est une vraie histoire d'amour, hein, c'est une vraie rencontre avec cette île de beauté. C'est quoi la journée type d'Evelyne Thomas en Corse? Alors, la journée rêvée Ouais. d'Evelyne Thomas, c'est ne rien faire. Ça, c'est un vrai luxe.
Après, la journée idéale d'Evelyne Thomas, c'est de faire du sport, de manger 3 haricots verts et de regarder enfin sa silhouette dans la glace. Et la journée d'Evelyne, c'est la journée d'une maman qui s'occupe de sa fille, qui s'occupe de la paperasse, qui s'occupe de sortir les poubelles. Je sais, c'est pas glamour, mais je le fais aussi, de faire ses carreaux, d'arroser les plantes, voilà, une vie de normale. s'occuper des Tu as chats. une vie pratiquement normale, absolument. Tout à fait normal, oui. C'est intéressant puisque tu parles de tes kilos en trop et pourtant, j'ai ouï dire que tu les assumais totalement aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que je me stabilise là, donc c'est bien, mais c'est vrai que j'aimerais bien continuer à mincir un peu, mais c'est vrai que cette dictature de l'image, et je ne le fais pas pour la télévision, je le fais pour moi, parce que c'est vrai que je me sens mieux quand je suis plus mince, tu vois, je vois Anne, c'est tout à fait le genre de tenue que j'aurais pu porter il y a 4 ans, parce que j'étais super mince, mais j'adore aujourd'hui, ça. on a l'impression que tu les assumes beaucoup plus, même lorsqu'on te voit sur le plateau de chez Monsoir, tu es complètement à l'aise. Ah oui, alors ça c'est différent par contre. J'assume totalement mon image, un peu débridée. Ouais. D'abord, il n'y a pas d'écran de contrôle, là c'est mon choix, on ne se voit pas, je ne me vois jamais. Ouais, Et je m'en fiche complètement. Donc je peux arriver, je me déguise beaucoup, je peux arriver avec un truc sur la tête, une serpillière, j'en ai rien à faire, je m'amuse. Ça, tu t'amuses. Et quand tu te regardes dans la glace, ta silhouette, on n'est pas aujourd'hui vraiment satisfaite, quoi. C'est-à-dire que. T'aimerais perdre combien de kilos? 10. 10 kilos. Ah ouais. Oui, bon, pourquoi pas d'ailleurs, hein, c'est un objectif. Oui, hein. mais, Ouais. mais en même temps, non, ça va. Non, mais tu es une femme avec des formes et c'est très agréable. Oui, Non, mais je tiens à te le dire, c'est très agréable. C'est ce que disent les hommes aussi. Eh ben oui, il faut assumer un petit peu ce que disent les hommes. Tu as parlé justement de ta fille avec qui tu vis en Corse. Oui. Donc 16 ans, Lola, tu es quel genre de maman, Evelyne? Plutôt cool. Oui. Il y a beaucoup de confiance entre elle et moi. Je pense qu'elle me dit tout. C'est le deal qu'on a. Je lui ai dit, si tu me mens, ça va barder. Et elle est très rigoureuse, ma fille, finalement. Elle a beaucoup d'esprit, elle a beaucoup de répondants aussi. Tiens, c'est elle qui m'appelle. C'est vrai, elle t'appelle, on entend le téléphone mais quand sonner. on dit Lola, tout de suite, mais nous, on n'entend rien. Je sens que notre amie Anne a une question à te poser concernant ta fille. Je la sens, dès qu'elle commence à toucher son chiffon, c'est qu'elle a une question à poser. Ouais, moi j'aurais toujours aimé avoir une maman célèbre. Du coup, elle est fière. Votre fille, elle vit comment, votre célébrité? C'est très particulier parce que maintenant elle est au lycée. Et en plus, comme on touche cette cible-là, on a les 15-24 avec nous, tout le lycée. Je le sais. Ta mère, c'est Evelyne Thomas, non mais. Donc elle aime bien et en même temps, quelquefois elle se sent gênée quand les gens se retournent, demandent des autographes, un selfie. Quelquefois elle est touchée. L'autre fois, il y avait une petite fille de 9 ans qui m'attendait depuis 4 jours à Île-Rousse et on s'était donné rendez-vous. Quand elle m'a vue, elle était en larmes. Et ma fille était là. Mais elle n'était pas née au premier C'est mon choix, tout ça. Pas Elle du vous a tout. connue après. Ah non, c'est vraiment un nouveau public de jeunes. Ouais. Et ma fille était là, elle était super attendrie. Tu as été une énorme vedette de télévision, tu es toujours une femme ultra populaire aujourd'hui. Et oui, Evelyne. Parce qu'on a l'impression parfois que tu en doutes. Il y a eu la période, la grande Evelyne Thomas, et aujourd'hui, une autre période qui est formidable sur Chérie 25, quoi qu'il en soit. Tu as vécu comment cette traversée du désert? Ah, j'aime pas ce mot-là. Eh ben oui, mais alors pourquoi tu ne l'aimes pas? Parce que pour beaucoup, c'est la réalité. Pour les gens, c'est mon choix, il n'y avait rien avant, et puis après, il n'y avait eu plus rien. C'est pas vrai. D'abord, j'ai eu une carrière avant, je suis journaliste à la base, j'ai fait plein de choses dans ma vie. Et puis après, j'ai aussi fait des choses moins exposées, mais je suis montée tellement haut qu'il faut bien, il y a un moment, il faut bien que ça redescende. Hein, donc voilà. Et j'ai la chance aujourd'hui, d'une manière totalement incongrue, de repartir avec la marque qui m'a rendue justement connue du grand public et de toucher un public de jeunes. Et c'est ça qui est formidable. Et ça, c'est mon plus beau cadeau. Comment j'arrive à mon âge à être dans l'air du temps et à capter des jeunes qui ont l'âge de ma gamine. Ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau. Ne me demande pas comment je fais, je ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est vraiment les jeunes sur Chérie 25? Ah oui, tu verrais plutôt énergie douce, tout ça? Ah non, pas du tout. Non, Il y a de jeunes femmes, ça à publie 17 heures après l'école, en after school, je suis souvent Ouais. leader sur les 15-24. Et donc, tu es encore voilà. très identifié aussi par les jeunes, effectivement. Tu as eu peur à un moment de ne pas revenir? Est-ce que c'est véritablement une question que tu t'es posée en te regardant dans le miroir, justement? C'est pas la peur de ne pas revenir. La peur que j'ai eue, c'est de ne plus rien avoir à dire et de plus prendre de plaisir à faire mon métier. Ça m'a fait peur. Et puis à un moment, j'ai dit, bon, j'arrête de toute manière, voilà, c'est fini. J'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je vois pas ce que je pourrais faire de plus que ce que j'ai fait.
C'est vrai qu'en plus, j'ai un parcours tellement éclectique, on ne va pas rappeler, mais donc voilà. Peur de plus m'amuser en faisant de l'antenne, ou etc. Donc à un moment, j'ai dit, bon, bah, Tu basta. étais addict à l'antenne comme énormément de célébrités. Justement, l'antenne, vous avez une relation très particulière avec, au-delà même de la célébrité, hein, je parle même de la relation avec les téléspectateurs. C'est pas ça, c'est que les gens qui me connaissent étaient déjà venus à mon émission. Oui, c'est quand le rouge s'allume et j'ai la chance de faire une émission où je peux être en freestyle complet. Je peux faire ce que je veux sur le plateau et ça c'est un vrai kiff et donc pour moi ça c'est une vraie jouissance parce que j'ai quelque chose à écouter, à dire, à montrer, à m'amuser, etc. Et là, vous vous dites, la pauvre Evelyne, la pauvre, elle va se vautrer, c'est pas Baba. Elle va se planter, elle a accepté, mais non, ça va être la rassera. On va faire encore un petit virage du côté de Cyril Hanouna avec cette émission spéciale que tu avais présentée, Touche pas à ma meuf. Avec le recul suffisant, est-ce que tu le referais sincèrement aujourd'hui? Ah oui. Bah, à 1 350 000 au-delà de l'audience, au-delà de l'audience. Oui, Parce que tu as essuyé beaucoup de critiques un peu acides, surtout de la part des chroniqueurs ensuite. Hein. Il y a une sieste sur, sur le bureau à un moment. C'est-à-dire qu'ils étaient un peu taquins avec moi. Ouais. Un peu beaucoup. C'est pas mon émission. Je suis arrivée là en freestyle aussi complet. Donc c'était pas évident. 2 heures de direct sur une grande chaîne, puisque c'est la plus grande chaîne maintenant de la TNT. Voilà, j'avais très très peur de faire chuter l'audience et de me mettre dans les chaussons de Cyril Hanouna parce que c'est très compliqué. Ma seule satisfaction, c'est le lendemain matin, j'ai fait le même score que lui. Voilà, c'était ça qui est. Voilà. Donc si tu as à refaire, tu le referais. Bien sûr. Voilà. À 1 350 000, oui. Tu repars. À 700, je ne prends pas. Mais au niveau des critiques, quand même, dur, que ce soit sur les réseaux sociaux et les chroniqueurs, moi j'ai trouvé quand même que c'était un peu rude, c'est tout. À 1 350 000. Tu peux accepter par rapport à l'audience, même si derrière les critiques sont négatives. Pour une émission qui fait 1,3 million, 1,4 million, si tu fais 200 000 et que tu t'en prends plein la figure le lendemain matin, oui, t'es morveux. Mais à 1 350 000, qu'est-ce que j'en ai à faire? C'est parfait, le message est passé, au moins c'est clair. On va passer à un rendez-vous maintenant qui est devenu incontournable. Je vais te poser une question, c'est le concept. Hein. Et tu vas dire filtre, tu vas dire filtre, si tu ne veux pas répondre à cette question. Tu dis filtre tout simplement. Et ça tombe bien puisque c'est Anne qui va te poser la première question, Anne. Ah bah oui. Cool, moi j'ai des questions. Alors, je suis trop contente. Tu peux dire filtre, hein, si t'es pas prête à répondre. Non, une question gentille. Quel est le pire et le meilleur souvenir à C'est mon choix? Le pire, vraiment le pire invité. On va dire que le pire. Il n'y a que le pire qui sont rigolos. Alors parmi peut-être les guests. Ouais, un truc mais vraiment horrible. Parce qu'il y avait quand même des mecs genre je pue des pieds, c'est pas grave. Moi j'ai vu des trucs mais horribles qui m'ont trop choqué. Alors réponse. J'aime pas le dire pire parce que j'aime tous mes invités. Mais en même temps, c'est vrai qu'un jour on a fait un thème sur en gros j'ai pas de look et j'en ai rien à fiche. Ouais. On peut dire à foutre. Voilà, merci Anne. Et j'ai vu arriver, parce que je ne vois pas mes invités, je connais bien leurs fiches et tout, mais je ne les vois jamais avant pour être surprise comme le téléspectateur. Et là, je vois un type arriver avec un t-shirt, avec des trous partout, le t-shirt dégueulasse, pas de look, et il arrivait avec sa femme. C'est le truc horrible. Pas vraiment, mais déjà rien que le visuel, et je le regarde, je fais... Ah non, mais ça va pas être possible. Et pas sympa en plus. Si, il était mimi et tout. J'ai tout fait pour... Je dis, mais attends, c'est pas possible. Il y a 15 ans, j'aurais rien dit, mais là, je dis, mais c'est pas possible. Deuxième question. Avec quel animateur tu refuserais aujourd'hui d'animer une émission? Bah oui, mais tu peux utiliser ton filtre. Hein. Tu peux dire filtre? Non, pas de filtre. Elle est sans filtre. Hein. Elle est sans filtre. Je refuserais d'animer une émission. Avec qui tu refuserais d'animer une émission? D'abord, je ne suis pas trop pour la co-animation, la co-animation des spéciales, Filtre. Filtre. Je ne connais pas celui-ci. Et avec qui tu aimerais co-animer l'émission? Même si tu n'es pas pour la co-animation, on l'a bien compris. Il y a un moment, j'aurais bien aimé faire un truc avec Manu Lévy, parce que je trouve qu'il est sous-exploité à la télé. J'aime beaucoup Jean-Marc Morandini. Avec Jean-Marc Morandini, ouais. Ça en fait 2. Puis, je sais pas, il ne vient pas à l'esprit. Laurent Delahousse, parce qu'il est joli. Bah voilà, on y arrive. Non, mais là, on en revient à l'essentiel. Laurent Delahousse, voilà le type de mec que tu aimes. Non, pas vraiment, j'aime les bruns. Ah bah alors décidément. J'ai encore une question et ce sera vraiment la dernière. Quel genre d'émission aimerais-tu aujourd'hui animer? Hormis évidemment, c'est mon choix, sur Chérie 25. Quelque chose qui n'existe pas encore en France, un mix entre Hélène DeGeneres et Jimmy Fallon. Donc le concept, à la française?
Selon Evelyne Thomas, ce serait lequel? En quelques mots. Eh ben, ça serait Hélène de Généresse et Jimmy Fallon. Oui, mais pour c'est un les vrai gens talk show à éventuellement l'américaine. qui ne situent pas plus que ça. C'est un vrai talk show à l'américaine Voilà. où tu reçois des invités connus, où tu danses aussi sur le plateau. Tu fais vraiment un vrai show à l'américaine. Tu as d'autres projets que C'est mon choix avec Chérie 25? Pour l'instant, je tricote. C'est à la mode le mot Ah tricoter. ouais. Je tricote, c'est mon choix, et je tricote les audiences. Mais c'est une très belle émission et les audiences, bravo, parce qu'elles sont Ça très marche bonnes, bien, les hein. audiences. Ouais. Et c'est légitime. Voilà. Tout le monde vous adore, Evelyne, c'est vrai. Evelyne, C'est vrai. on va t'embrasser très fort. On va embrasser aussi ton chéri qui est en Corse. Non, mais Non, après, Suisse. Il y a un chéri, il n'y a pas de chéri. Et elle alors, m'a dit, tu elle te m'a dit, qu'est-ce que passeras tu le en serais? replay. Mais je sais bien, mais tu m'as dit, hé, Laurent, qui dit que je n'ai pas un chéri avec un peu C'est d'accent vrai, mais corse? qui dit que j'en ai un? Mais tu n'en as pas. Tu peux pas me mentir. Ah, La main. Tu sais pourquoi cette main va me servir à quoi? Parce qu'on va te présenter un joli stylo, puisque tu vas dédicacer la tasse? la Ouais. tasse. Bah, Non. évidemment, bah si, bien C'est entendu, vrai on va faire un peu de travail. Ah oui, je fais la collection. Bah, attendez. Et ça, c'est un concept. Pour derrière Oui, le c'est un bas. concept, oui. Bah, tu ne nous le piques pas parce que autrement on prend des royalties, c'est-à-dire qu'on prend la moitié Et ça du marche, budget de hein. Ça marche bien, Selon ouais. le choix, c'est Je l'ai pas essayé mal. tout à l'heure sur mes cheveux. Allez. Voilà. Oh, avec un cœur. Avec un petit cœur, c'est trop Oh. mignon. C'est trop gentil. Regardez comme on est bien. C'est vrai. Voilà, on va en vous pouvez profiter mettre votre numéro de également. carte bleue, téléphone. Et éventuellement, si tu veux laisser ton numéro de C'est pour, téléphone, et puis pas moi. éventuellement, si quelqu'un Merci, a craqué Evelyne. pour Evelyne Thomas, vous n'hésitez pas, vous nous contactez. On fera Non, ça va remonter le l'information. donner, là. Portez-vous bien, soyez heureux, vous aussi, hein, mais ça c'est une évidence. Sois heureuse. Tu me promets que tu es heureuse. Mais, Quand tu seras amoureuse, tu seras heureuse. Voilà, c'est bien parce que tu fais la réponse à ma place. Mais attends, t'as cru quoi? Tout le monde aspire au bonheur. Quand on l'a trouvé, c'est déjà plus compliqué. Voilà, il n'y a pas de bonne compagnie qui se quitte. À très vite. Bye bye. Ciao. Au revoir. Salut Anne. Au revoir, Evelyne, merci. En tout cas, tu te rends compte, Evelyne Thomas, quand même, elle a été la Marianne de la France, quoi, le symbole, le visage de la République, quoi. Oh là là, moi j'aimerais trop être Marianne, tu vois. Je sais pas, je me vois bien en plus Anne, Marianne, enfin c'est déjà dans le nom et tout. Oui, mais il faut être populaire, il faut être distingué, il faut être classe. Bah, justement, Marianne, c'est moi. Oui, Je mais suis faut exactement être ça. presque populaire, presque distingué, presque classe, etc. Bon. Bah, c'est bon.